Test démo avec le container Komodo. On va voir si ça se passe bien. Parce que des fois, on ne peut pas exécuter tout avec le container Komodo Firewall. Surtout quand il y a plusieurs fichiers exécutables. Donc là, il n'y en a qu'un seul. Mais le problème, c'est que j'ai ça aussi qui fait partie du logiciel. Donc, est-ce que ça va arriver? Voilà. On va essayer. Alors, je ne vous le cache pas. J'ai découvert ce petit logiciel de Kaspersky sur ce compte. Voilà. Je ne vais pas vous la faire à l'envers. Et en plus, je vais laisser un commentaire. C'est où Bref, je vais laisser un commentaire. Donc voilà, je ne vais pas vous la faire à l'envers. C'est ici. Je ne connaissais pas cet outil. Je connaissais Kaspersky Rescue Scan, là, ou carrément le live CD pour les virus. Donc maintenant, je vais essayer de lancer ça dans la sandbox. Et on va voir si ça se passe bien, mais comme je vous dis, il y a ça. Donc, est-ce que ça va réussir à faire le job? Je ne sais pas. Donc là, grosso modo, c'est un logiciel pour rechercher des petites bébêtes. Hein. Donc, il suffit de vous rendre sur le site de Kaspersky. Je vous mettrai le lien. Voilà. Ici, grosso modo, si je fais ça, copier. Je prends le traducteur, parce que moi, l'anglais, ça fait 2. Voilà. Je vous laisse lire. Hein. C'est un outil... Exécuter un script qui met en quarantaine ou supprime les fichiers considérés comme suspects. Alors il est vrai que ça peut faire peur, on se dit mais attends, ça va me les supprimer, est-ce que ça va me demander ou pas de les supprimer? Bien entendu que ça va vous demander confirmation. Voilà, Kaspersky ne va pas virer des trucs comme ça sans vous demander, parce que je vous laisse imaginer si ça met votre PC en rade. Après je pense que ça fait un backup. Donc là on est là, je vais faire carrément le C, je ne vais pas me prendre la tête. Là on laisse tout par défaut. Déjà, la fenêtre peut se mettre en grand, c'est déjà pas mal. Là, il me dit suspicious, c'est Windows System 1, NDLL, machin, Access Blocked File. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que lui n'arrive pas à avoir accès? Ou est-ce que ça veut dire qu'il m'a bloqué l'accès à ce truc-là? J'en sais rien. Pour l'instant, c'est pas très... Je sais même pas si je peux mettre en français. Ah, database, update. Alors, ouais, on peut mettre, d'accord. On peut mettre à jour, mais j'espère qu'il a mis à jour. Alors, je sais pas comment ça se base. Hein. Est-ce que ça se base par rapport à Internet, etc. J'en sais rien. Parce que comme je vous ai fait voir là, dans ce dossier-là, base, est-ce que ça, c'est justement la signature des méchantes bébêtes? Là, on a les langages. Non, je pense pas. On a là ici signe, c'est peut-être ça, j'en sais rien. En tout cas, bon, j'espère que ça a quand même fait une mise à jour. Alors, je vais mettre en pause et je vais reprendre parce que là, j'en suis que ici et je vais reprendre quand c'est fini. Alors, malheureusement, on ne peut pas le mettre en français. Enfin, je ne pense pas. Alors là, il me dit attention, database world last update 14.9. Voilà, il me dit que la base de machin là, la mise à jour est du 14.9. Il est nécessaire de update. Donc, ok, donc je vais faire stop parce que là, alors je vais mettre à jour parce qu'apparemment il faut mettre à jour. Donc voilà, ça me dit que ça a mis à jour. On verra bien. C'est un peu con parce que pourquoi ça ne met pas à jour tout seul? Bon. Alors je ne vois pas comment je peux mettre... Il n'y a pas option mettre en français, non. C'est un peu dommage, hein. On peut mieux faire là-dessus, bon. Hop, je relance le scan. Donc vous avez vu, j'ai relancé le scan et il est reparti à peu près là où il s'était arrêté. Voilà, parce que là, tout à l'heure, j'étais à peu près par là, si je fais la courbe verte là. Donc je mets en pause et je reprends à la fin. Donc voici le résultat. Donc il y a des suspicions. Tout ce qu'il faut regarder en fin de compte ce qui est en rouge. Hein. Donc celui-ci, suspicious, là, ici, le DLL, qui s'appelle le ntdll.dll. Je l'ai fait analyser, il n'y a absolument rien. Ce plugin là qui appartient à un Virtual DJ qui s'appelle le Scratch New Shops, je viens de le faire analyser sur Virus Total, il n'y a rien. Qu'est-ce que j'ai comme suspicion? Suspicion for keylogger or trojan DLL. Donc j'ai system wow
guard32.dll. Alors ce que je vais faire ça. Je vais essayer. Virus total. Donc il m'a dit d'aller dans Windows. Je regarde le chemin. C'était dans Windows. Ici, je regarde ici. Donc Windows System Wow. Alors System Wow 64. Et c'était Guard 32. Donc là, je vais dans Guard 32. C'est classé par ordre alphabétique normalement. Donc là, c'est un fichier. Donc je vais dans les G. GH. FG. GG. Guard. Il est où? GU. Voilà, il est là. Ouvrir. Donc là, j'analyse sur virus total. Il n'y a absolument rien. Ça a été analysé il y a 20 jours. Bon. Normalement, je n'ai rien sur ce PC. Hein. Faut pas non plus percuter sur le fait qu'il vous dit attention, c'est un keylogger machin, c'est suspicion. Voilà, comme là par exemple. Là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pas avoir use, là, je sais pas quoi, la BA views analyst, j'en sais rien. Neutral net file, là qui est typical. Server interceptor, suspicious for keylogger, autre genre. Là il me dit pareil, c'est Windows System 32. Donc je vais aller voir, c'est Windows System 32. Ah ben, alors c'est Windows System 32. Et là il me disait que c'était dans... Je regarde ici. Hein. Donc je regarde le chemin ici. C'est Windows System 32. CMDV machin. Donc CM. Je vais dans les C. CMDV. C'était. CMDV RT. Alors CMDV RT. Il est. CMD. DVRT 64, normalement c'est celui-ci. Non, CMDVRT 32. Alors, il est où le 32? Apparemment, c'est CMDV machin 32. Alors, j'ai un CMDV 64 là. Où c'est qu'il m'a vu le 32, lui? DVRT, ouais, je suis bien dans C Windows System 32. Je lis ici, hein. CMDVRT 32. Bon. Pourquoi je ne le vois pas? CMDVRT. J'en ai un là, CMDVRT 64. Il n'y a pas de 32. Bon, c'est moi qui suis bête ou quoi? Voilà, normalement ça doit se... Bah non, je ne l'ai pas. Je sais pas pourquoi il me dit c'est machin 32, moi j'ai un 64. Bon, c'est pas grave. Éventuellement, vous pouvez faire ça. Bon, il n'y a rien. Un mois, bon, bref, il n'y a rien. Je peux tenter une réanalyse, mais bon, il n'y a rien. Il n'y a rien puisque j'ai plusieurs... Enfin, j'ai qu'un seul antivirus, c'est Comodo sur ce PC. Et j'utilise deux autres scanners de temps en temps. Hein, pour voir, mais il n'y a absolument rien. Bon, bref, voilà, je vous ai fait voir. Ça se passe comme ça. Éventuellement, vous regardez. Si vous voulez pousser le bouchon... Parce que des fois, si vous voulez virus total, ben, ça indique pas vraiment, vraiment bien. Ça peut arriver que des fois, ben, ça se contredit avec votre antivirus. Et ben, dans ces cas-là, ben, vous faites un copier-coller de tout ce qui vous semble suspect. Là, par exemple, vous prenez les DLL, machin. Vous faites un copier-coller dans un dossier. Vous claquez ça sur votre bureau, par exemple. Vous les compressez en zip. Et vous envoyez ça dans un laboratoire antivirus que vous voulez. Voilà, vous envoyez ça. Préférez d'envoyer ça à 2 laboratoires antivirus et vous mettez en commentaire qui contrôle s'il n'y a rien. Et bien entendu, il faut mettre votre mail et ils vont vous dire il n'y a rien. Au cas où il y a quelque chose, vous supprimez bien entendu le dossier qui était sur le bureau. Par exemple, vous le supprimez et puis ensuite, c'est à vous de voir pour remédier au problème. Mais bon, voilà. En tout cas, une fois que c'est fait, si vous le faites analyser en ligne, ne gardez pas le dossier sur votre bureau.
Quoique ça ne fera rien puisqu'ils sont compressés, mais surtout laissez-le compresser. Et par contre, quand vous le compressez, bien entendu, bah, vous allez avoir aussi les fichiers qui vont être décompressés, puisqu'il va falloir sélectionner les fichiers et les compresser. Donc gardez le dossier compressé et supprimez les fichiers sur le bureau, parce que voilà, on ne sait jamais, des éléments, des DLL et tout qui sont placés sur le bureau, bah, Windows, peut-être que ça va, voilà, on ne sait jamais. Un DLL, vous savez, ça fait partie des paramètres, donc ça peut très bien, voilà, faire un bug sur votre PC. Donc surtout, vous gardez bien le dossier compressé et vous virez les fichiers. Donc vidéo terminée, voilà comment ça va se passer. Et libre à vous d'utiliser ceci ou pas.